Alors on se retrouve encore dans une vidéo toujours dans cette lignée spontanée, brute, que j'ai pas trop préparée, mais je me suis dit que j'allais tourner ça rapidement là avant d'aller courir, parce que je suis en tenue de sport. Comme ce que j'avais partagé dans la précédente vidéo, cette année je vais avoir 25 ans et je suis en train de me remettre un peu en question. J'ai une sorte de période d'introspection où je me demande voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, voilà qui m'excite et qui en même temps me fait grandir. J'ai vraiment l'impression que là je suis un peu à un carrefour, enfin en tout cas je suis à un point important qui est la moitié de la vingtaine, pas forcément pour me la péter, pour me la raconter, mais plus pour me sentir remplie, me sentir nourrie et être fière de ma vie et puis juste kiffer voilà ma vie. Et donc hier matin, j'ai pensé aussi à une idée importante, c'est l'importance d'avoir des croyances. C'est même pas l'importance d'en avoir, c'est porter de l'attention sur ce en quoi est-ce que tu crois. On a tous des croyances dans la vie. Et il y en a certaines qui vont te permettre d'avancer plus ou moins vite selon ce que tu as envie d'atteindre. Selon moi, qu'est-ce qu'une croyance ? C'est comme des lunettes. C'est un filtre que tu mets devant toi. Donc tu vas vivre plein de choses dans ta vie, des difficultés, des moments joyeux. Et tu as tes croyances qui sont un filtre et qui vont te permettre en fait de voir la réalité d'une manière ou d'une autre. Des exemples simples de croyances, ça va être « j'ai tout le temps la poisse ». Je suis quelqu'un d'intelligent. Tout ce qui m'arrive dans la vie est une manière de me faire progresser, est une invitation à me faire grandir, est une opportunité de grandir. Une autre croyance, ça pourrait être il existe toujours des solutions et elles sont à portée de main si je suis persévérante, déterminée et engagée. Je suis quelqu'un d'intéressant. Les croyances, c'est ce en quoi est-ce que tu crois dans la vie. C'est une manière de voir ta vie, une première grille de lecture quand tu vis des événements, quand tu vis ta vie. Tu as des croyances sur toi, sur le monde, sur les autres, sur ta famille, sur tes ressources, sur plein de choses. Tu crois certaines choses. Et donc là, ce que je racontais, c'est qu'en ce moment, je suis un peu dans une période d'introspection. J'essaie de me remettre un petit peu en question. Et justement, je me pose la question, ok, qu'est-ce que je crois aujourd'hui dans ma vie ? Qu'est-ce que je crois sur moi, sur les autres, sur la vie ? Quelles sont les nouvelles croyances aussi que j'ai envie de développer ou les nouvelles croyances que j'ai envie d'intégrer dans ma vie ? Et quelles sont les croyances aussi que j'ai envie de lâcher ? Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises croyances. Derrière une croyance, il y a toujours une intention. C'est pas parce que tu as la croyance par exemple que t'es pas drôle que c'est une croyance entre guillemets négative, que c'est une mauvaise croyance. Si tu penses que tu n'es pas drôle, au fond de toi, cette croyance fait que tu vas pas oser faire donc beaucoup de blagues. Imaginons si j'ai cette croyance, je suis pas drôle. Tu vas pas oser faire plein de blagues. Sous une certaine apparence, on pourrait se dire ah oui, mais c'est un peu négatif parce que tu te dis que t'es pas drôle, donc c'est pas forcément une bonne croyance. Mais en soi, c'est pas une mauvaise croyance tant que t'as pas envie d'écrire un one-man show. La question à se poser, c'est est-ce que cette croyance-là, elle m'aide à atteindre ce que je veux ? Si en l'occurrence, j'ai envie d'écrire un one-man show, le fait de croire que je ne suis pas drôle, ce n'est pas une croyance qui va m'aider à aller au nouveau step, à potentiellement pouvoir écrire. Croyances-là, on se les construit consciemment ou inconsciemment à partir de nos expériences. Pour moi, il n'y en a pas de positives, de négatives. Je pense qu'elles sont construites avec des intentions. La question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, ces croyances-là, elles me sont utiles ? Est-ce que j'ai envie de les garder ? Est-ce que c'est des croyances qui vont m'aider à atteindre ce que j'ai envie de faire plus tard ? Typiquement, moi, une croyance que je n'avais pas forcément conscientisée, mais que j'avais au fond de moi, c'est que j'avais l'impression de pas avoir beaucoup de valeur, pas assez de valeur. Déjà, la première étape qui est importante, c'est de l'identifier, de savoir que tu as cette croyance-là. Si t'as pas conscience que tu as cette croyance, bah tu peux pas régler le... Donc quand j'ai identifié que j'avais cette croyance-là, qui en soi avait une intention parfois positive, qui m'a évité de souffrir dans plein de situations, qui m'a évité de prendre certains risques pour éviter de vivre de l'inconfort, c'est une croyance qui aujourd'hui, je ne veux plus croire ça. Ce n'est plus une croyance qui va m'aider. Ça paraît risible comme ça, évidemment, que te dire que t'as pas beaucoup de valeur, c'est pas forcément une croyance qui va t'aider long terme. C'est plus d'avoir une démarche bienveillante avec soi quand tu identifies que t'as certaines croyances, de pas tout de suite te dire ah c'est nul, j'ai cette croyance sur moi, c'est pas bien. C'est de te dire ok, j'ai cette croyance là, elle a été construite à partir de choses que j'ai vécues. Et elle a eu une intention positive à un instant T. Maintenant, est-ce que j'ai envie de la garder ?
Pas forcément. Une des choses qui serait intéressante et que je suis en train de faire en ce moment, c'est de réidentifier quelles sont mes croyances sur la vie, quelles sont les croyances sur moi, et s'il y a certaines croyances que je n'ai plus envie d'avoir dans ma vie, de comprendre et de savoir quelles sont leurs intentions, pourquoi est-ce que j'ai cette croyance, sur quoi est-ce que c'est basé, et je pense que ça c'est une énorme partie du travail après pour se reconstruire. Si tu es en période de doute sur toi, je trouve ça toujours intéressant de se redemander, de faire un petit bilan sur soi et de se demander, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je crois sur la vie? C'est quoi ma vision de l'échec typiquement? Une croyance que tu pourrais avoir sur l'échec, c'est que l'échec n'existe pas, je ne fais que des apprentissages. Ça, c'est une croyance qui j'avais notée sur mes carnets et que j'ai envie de garder. C'est une croyance qui est importante pour moi et je sais que cette croyance, elle va m'aider et que j'ai envie de garder sur le long terme. Je pourrais essayer de trouver un exemple de croyance que je n'ai plus envie de garder. Typiquement sur l'argent. Voilà, ça pourrait être tellement sur plein de domaines, ça peut être sur l'amitié, sur la vie, sur toi, sur les autres, encore une fois. Là, moi, cette année, par exemple, c'est sur l'argent. J'avais cette croyance que l'argent, c'est toute ma sécurité. En fait, c'est une problématique que tu as à partir du moment où tes parents ne vont plus forcément t'aider, ou je sais pas si ça se trouve, tes parents t'ont jamais aidé, j'en sais rien. Mais moi, par exemple, mes parents m'ont aidé dans le début de ma vie active. Aujourd'hui, c'est bon, je suis plus indépendante. Maintenant, j'essaie de subvenir moi-même à mes besoins toute seule. Et du coup, j'avais cette pression de me dire l'argent, c'est toute ma sécurité, tout repose sur l'argent, et si je n'ai pas d'argent, je vais être malheureuse, je vais vivre plein d'inconfort, etc. La croyance sur l'argent, c'est au-delà que c'est ma sécurité, je veux rééquilibrer cette croyance. L'argent, c'est aussi un moyen de faire plaisir aux autres, c'est un moyen d'investir dans ses projets. En fait, j'ai envie d'avoir de nouvelles croyances sur l'argent. Typiquement, l'argent ne fait pas toute ma sécurité. Il y a la sécurité matérielle, mais il y a la sécurité aussi affective, avoir de la sécurité ailleurs. L'argent n'est pas que le seul moyen de liberté aussi. Je veux par exemple équilibrer cette croyance que l'argent c'est ta liberté. Alors certes, oui, ça fait partie de la liberté d'avoir de l'argent parce que tu es libre de faire plusieurs choses, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est que ça. Et moi par exemple, j'ai envie de rééquilibrer cette croyance sur la vie. Parce que c'est important pour moi, mais peut-être que cette croyance, pour toi, elle est utile et tu as envie de la garder et c'est très bien. Encore une fois, il n'y a pas de croyance positive ou négative. Je pense qu'il y a des croyances qui sont bonnes et justes pour chacun de nous. Maintenant, c'est à nous de se poser la question de est-ce que c'est une croyance que j'ai envie de garder? Une autre croyance, ça pourrait être la vie d'adulte est difficile. La vie n'est pas facile. La vie est injuste. Ça, ce sont des croyances sur la vie qui peuvent t'aider. Peut-être à un certain moment de ta vie, peut-être que ces croyances t'ont aidé à faire certains choix, à faire un tri de tes relations, à faire attention à ce que tu fais. Je pense que toutes les croyances ont une intention. Moi, par exemple, c'est pas forcément une croyance que j'ai envie de développer. J'ai pas envie de me dire que la vie est injuste et c'est ok si tu as cette croyance-là. Moi, là, ici, j'amène juste une réflexion sur te poser la question sur tes croyances et si elles te conviennent ou pas. Parce qu'encore une fois, il y a certaines croyances qui aujourd'hui ne te conviennent plus, mais qui t'ont convenu à un moment. Certaines croyances qui t'ont emmené jusqu'ici, qui ont été des super croyances, ne sont peut-être pas celles qui vont te faire passer à un nouveau niveau. C'est pour ça que j'aime bien là me dire qu'à 25 ans, je vais faire un point sur mes croyances, parce que je suis sûre que j'ai eu plein de croyances qui ont été super au début de mes 20 ans, au début de ma vingtaine, mais qui peut-être ne vont pas m'emmener au step d'au-dessus. J'ai besoin de renouveler, de faire un tri. Comme dans ses amitiés, comme dans ses relations. Moi, typiquement, je les ai notées sur des feuilles et je me les essuie longtemps accrochées sur le mur. Je peux vous donner, par exemple, des exemples de croyances que je m'étais notées à moi. Tout ce que j'aime chez les gens qui m'inspirent, je l'ai en moi. Ça, c'est une croyance que j'aime, qui me fait du bien, que j'ai envie de garder. Tout ce qui m'arrive est là pour m'aider, même si j'en ai pas conscience et même si je le vois pas. La vie récompense l'action. Tout est une question de perception. Être critiqué me permet d'apprendre à m'aimer, de me rendre humble et de me donner envie de me dépasser et de croître plus vite. Donc voilà, tout ça c'est des exemples de croyances. Et les affirmations positives, alors moi déjà je trouve que ça fait un petit peu, ça fait très dev perso cliché, chose que c'est pas forcément le domaine auquel j'adhère. Je suis une bonne personne. Alors oui, c'est important de se le rappeler, mais c'est bien aussi de se rappeler que parfois ça arrive de faire des erreurs, parfois t'es pas forcément une bonne personne. C'est pour ça que j'aime bien aussi garder une certaine peut-être neutralité dans les croyances, dans les affirmations. Me dire que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai les ressources pour dépasser ce qui m'arrive, je pense que c'est assez neutre. C'est pas typiquement « je réussis tout ce que j'entreprends ». Voilà, si tous les matins je me répète cette phrase, je pense pas que c'est ça qui va faire que je vais réussir tout ce que j'entreprends. Par contre, de me dire « je fais de mon mieux à chaque chose que j'entreprends, je vais essayer de faire de mon mieux », je trouve que c'est plus neutre.
Je sais pas si cette nuance vous parle, mais en tout cas, j'ai pas vraiment envie de d'avoir des croyances trop binaires. Je suis qu'intelligence, je suis toujours intelligente, j'ai toujours de la valeur. Parce qu'en soi, c'est pas vrai. Il y a des fois où je suis pas intelligente, il y a des fois où j'ai... Enfin voilà, je suis pas... Il y a des fois où je suis pas humble, il y a des fois où j'échoue et je suis pas à la hauteur de ce que j'aimerais. C'est ok, mais voilà, je sais pas si c'est très bien construit, et puis si il doit sûrement y avoir plein de nuances, et peut-être que j'ai pas bien fait la distinction entre affirmation et croyance, mais n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. C'est plus des idées que voilà, j'avais notées hier et puis que j'avais envie de vous le partager rapidement en vidéo. Autre chose aussi avant de vous quitter, l'importance aussi de bien s'entourer. Si t'es entouré de personnes autour de toi qui croient certaines choses, tu vas naturellement en fait croire les mêmes choses qu'eux. C'est pour ça que je trouve vraiment intéressant de prêter attention à qui est-ce que tu côtoies. Qu'est-ce qu'elles croient, ces personnes-là que tu côtoies. Si, imaginons, t'as toujours entendu dans ton entourage, peut-être dans ta famille, les entrepreneurs sont des voyous, les personnes qui ont de l'argent sont prétentieux. C'est des croyances sur la vie qui vont inévitablement t'influencer. Tu vas peut-être les adopter, ces croyances-là. Or, si ton objectif c'est justement de gagner plus d'argent, d'entreprendre des choses, si au fond de toi tu as ce genre de croyances, ça va pas t'aider. D'où l'importance de les identifier. Je pense que c'est 50% du taf déjà, de juste identifier que ça c'est une croyance. Parce que ça se trouve, t'as envie d'entreprendre plein de trucs et t'oses pas parce qu'au fond de toi tu as cette croyance que t'as peut-être entendue de tes parents ou de certains amis, que entreprendre des choses c'est risqué, une forme de prétention. C'est pas des choses forcément qui vont t'aider à atteindre ce que tu veux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. Moi, je vais aller courir, travailler un petit peu aussi après, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et n'hésite pas encore une fois à me suivre sur Instagram où je partage mes trainings, ma routine et puis mes lectures du moment. Et aussi ma newsletter. Je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais j'ai aussi une newsletter où chaque lundi, j'envoie un email qui est très court. C'est un peu le même principe que ces vidéos YouTube. En fait, j'essaie d'être le plus spontané possible, d'envoyer des choses brutes, sincères, pas forcément des newsletters super longues ou des trucs encore une fois très clichés sur le dev perso. J'ai plus envie de partager des trucs concrets qui m'ont aidé. Parfois c'est des citations, parfois c'est des passages de livres, parfois c'est juste une pensée que j'ai eue et que je développe par écrit. Voilà, vous me direz si ça vous plaît, mais en tout cas il y a pas mal de personnes qui m'ont fait des super retours, donc je vous invite à vous inscrire, puis au pire si vous aimez pas, vous désinscrivez, pardon. Je vous souhaite une super bonne journée et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.